Les commerces ouvriront-ils le 1er mai? La question divise et agite la sphère politique ces dernières semaines. Faut-il laisser les boulangers, les fleuristes, les chocolatiers faire travailler leurs salariés le 1er mai? On en parle avec Laura Berlioz. Bonsoir Laura. Bonsoir Naël. 8 syndicats sont donc reçus ce soir par le ministre du Travail. Et cette question, elle concerne évidemment aussi nos artisans varois. C'est un petit peu le débat qui cristallise les tensions à l'approche de la fête du travail. Concrètement, un commerçant peut ouvrir le 1er mai, mais il doit travailler seul. Il n'a pas le droit de solliciter ses employés. Et ça, certains artisans varois notamment veulent que cela change. Certains, bien parce que ça représente un chiffre d'affaires assez significatif qu'on ne peut pas réaliser lorsque l'on est tout seul dans sa boutique. Nous, on a rendu visite à Grégory. Il est boulanger-pâtissier à Toulon. Il est fermé le 1er mai, et bien puisque sa situation géographique lui permet de le faire. Mais des 1er mai au travail, il en a fait et il trouve ça complètement normal. Écoutez-le. C'est pas logique en fait, toute cette situation. On n'aurait jamais dû, il n'y aurait jamais dû avoir de débat. Moi, j'ai eu des patrons qui ont toujours aussi travaillé avant le 1er mai, toute leur carrière en fait. C'est comme si on ne voudrait pas travailler à un Noël, un jour de l'an. C'est le métier qui veut ça. On a choisi ce métier, on sait qu'il y a des contraintes. Ça fait partie de ces contraintes. Et là, on a relevé ça alors qu'avant, on ne le relevait pas en fait. Moi, j'espère que justement, on va pouvoir un petit peu enlever ça et laisser en fait les artisans travailler. Laisser les artisans travailler, c'est l'argument qui revient le plus souvent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Laura? Eh bien, le chemin fut assez complexe. Une proposition de loi va dans ce sens. Elle a été adoptée par le Sénat l'été dernier. Je vous rappelle d'ailleurs que l'une de celles qui a le plus défendu cette proposition de loi, c'est la sénatrice du Var, Françoise Dumont. Oui, mais voilà, ce texte s'est heurté à une motion de rejet à l'Assemblée nationale. Il devait être débattu cette semaine en commission mixte paritaire, mais on apprend aujourd'hui que Matignon devrait écarter cette piste. Les syndicats sont montés au créneau. Ils ont écrit hier au Premier ministre pour lui demander l'abandon pur et simple du texte. Leur crainte est bien que l'élargissement contraigne finalement une grande partie des salariés à abandonner ce jour chômé contre leur gré. Aujourd'hui, les commerçants peuvent ouvrir si c'est le patron qui ouvre. Les travailleurs sont aujourd'hui payés à rester à la maison. Donc on me dit que les salariés veulent travailler. Je ne connais pas autour de moi des travailleurs du commerce, en tout cas, qui veulent travailler les jours où ils peuvent rester à la maison payés. Mais même si c'était payé double, de toute façon, les travailleurs veulent juste être payés plus tous les mois. Ils ne veulent pas rentrer le dimanche ou le férié pour avoir 50 € de plus. On veut des salaires décents pour le travail qu'on fournit. À ce stade, on parle des petits commerces alimentaires, mais aussi des lieux de culture. Pendant notre échange, ce que nous a rappelé la CGT, bien que c'est aussi un acquis social et que c'est pour ça qu'ils se battent notamment. En tout cas, des syndicats sont reçus à Paris. Ça a débuté à 18h. C'est avec le ministre du Travail. Ils vont tenter de trouver un compromis.